Et salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois ce sera consacré sur ce que vous voyez dans ce carton là. Et donc dans cette vidéo on va vous faire donc la vidéo de déballage, donc j'ai déballé ce qu'il y a dans ce carton dans un premier temps. Ensuite je vais assembler ce qu'il y a dans ce carton et je vous ferai une petite démonstration de ce qu'il y a dans ce carton. Voilà. Bon, enfin, c'est une demi-surprise puisque vous aurez vu dans la vignette ce qu'il y a dans ce carton. Donc, qu'est-ce qu'il y a de beau? C'est un fauteuil de gamer. Mon fauteuil nous a malheureusement quitté. Il m'a rendu l'âme ce week-end. Donc, j'ai été obligé de le changer. Donc, je vous montrerai tout dans le descriptif de la vidéo. Vous trouverez les liens, etc. pour aller voir directement sur le site du fabricant de ce fauteuil. Donc c'est Songmix. Donc j'ai cherché un peu sur Amazon, etc. Bref, a priori c'est de très très bons fabricants de fauteuils. Donc ça reste plutôt de bonne qualité et plutôt attractif en termes de tarifs. Donc on va ouvrir l'Arbaït délicatement. On va essayer. En espérant qu'il soit complet. Oh, ça devrait l'être. Je l'ai acheté sur Amazon et j'ai vu qu'il y a eu quelques, entre guillemets, 90% d'avis étaient positifs, mais les autres avis étaient plutôt, enfin il y avait 2-3 avis concernant des pièces ou manquantes ou défectueuses. Donc j'espère que je suis toujours dans le cadre. Alors, donc pendant que je vais déballer, donc le prix de ce fauteuil, pour commencer par la douloureuse, donc 139 euros, si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc pour ce prix-là, je pense que vous en avez pour votre argent. Donc le pied du fauteuil en métal, c'est pas du plastique. On va le poser. Ensuite, nous avons la base du fauteuil qui est bien lourde, bien massive. Donc le fauteuil est donné pour une charge utile de 150 kg. Je devrais pouvoir m'asseoir dedans sans trop l'endommager normalement. Donc on verra. Mais ça devrait le faire. Ensuite, donc les petits coussins pour les lombaires. On verra après. Le dossier. Donc moi je l'ai pris en gris et noir. Donc c'est du polyuréthane, donc c'est du simili-cuir. Tout est en simili-cuir, donc a priori de bonne qualité, bien rembourré. On verra ce que ça donnera. Donc noir et gris. Il existe également en noir, gris et blanc. Enfin, pour ce fauteuil-là, sachez qu'il existe sur les autres marques, en tout cas les autres références de ce fournisseur. Il existe tout un tas de fauteuils différents avec tout un tas de couleurs différentes. Ensuite, le petit coussin de nuque. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Le plus important, l'assise. Qui est bien lourde. La bonne qualité. Hop, on va poser ça là. Ensuite, on a. Ah, on va prendre le couteau de survie. Enfin, pas vraiment de survie, le couteau plutôt. Hop, voilà. Petit couteau de cuisine. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? Donc tout ce qui est quincaille, avec, je ne sais pas si vous voyez, mais bon, la quincaille, les clés Allen, etc. C'est plutôt bien, le packaging est plutôt bien fait. Ensuite, les accoudoirs, qui sont réglables en hauteur. Très bien. Ensuite, évidemment le plus important, enfin l'un des plus importants, le vérin. Hop. Donc ça, c'est des caches qui permettent de dissimuler tout le mécanisme de basculement du fauteuil. Le deuxième accoudoir. Et pour terminer, les petites roulettes. On a également le mode d'emploi.
Hop, et voilà. Donc la référence RCG 10, alors je ne sais pas si on le voit, référence RCG 17, et ensuite il y a la variante qui nous est donnée en fonction de la teinte, etc. Donc voilà, donc on a tout déballé, vous avez vu un petit peu le contenu de ce fauteuil. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va attaquer le montage. Alors je vais vous passer le montage en temps réel, parce que sinon je pense qu'on en a pour 2 jours, et je vais vous faire toute cette vidéo en accéléré. Et la magie, c'est comme ça. Voilà, c'est fini. Donc on revient dans les conditions entre guillemets du direct, si je puis dire, et en vitesse normale. Donc temps de montage, on va dire une petite demi-heure. Donc j'ai galéré sur 2 ou 3 vis où effectivement c'est. Alors, je dis pas que c'est de mauvaise qualité, c'est pas ça que je voulais dire. C'est que les 4 vis, par exemple, au niveau de la platine, celle-ci, les 4 vis, vous avez vu que j'ai un petit peu galéré. C'est que ces 4 vis, en fait, quand vous montez la platine, il faut, c'est comme pour les roues d'une voiture, en fait, hein, il ne faut pas tout serrer d'un coup, donc comme un imbécile, j'ai tout serré à fond, donc j'ai tout mis en contrainte. Et la 3e vis, enfin la 4e vis ne se montait pas, donc il a fallu que je les desserre toutes et que je remette les 4 vis une à une et sans contrainte et ça marche très bien. Voilà. Et j'ai un peu galéré aussi pour les caches en plastique. Vous avez vu, c'était pas très très facile. D'ailleurs, je suis pas sûr qu'il soit super bien emboîté. Vous voyez, il va falloir que je trouve un moyen de le clipser un peu mieux. Il n'est pas bien clipsé. Ah ben ça y est. Voilà. Bon bref. Ok. Donc, ce fauteuil, il est monté.
Donc je ne me suis pas encore assis dessus. On va le tester en temps réel. Donc vous voyez là, alors je vais regarder juste si on voit bien dans le cadre. Si tout est bien cadré. On va zoomer un petit peu. Je vais peut-être retirer la caméra du trépied pour faire une démo en temps réel, on va dire. Mais bon. Là, qu'est-ce qu'on est? Donc là, on a le support de cou, entre guillemets, le petit coussin de cou qui est plutôt confortable, donc qui est clipsé. Vous avez vu, hein? Donc il est juste une petite élastique. Voilà. Le support de lombaire, donc qui est également là. Donc je l'ai mis à mi-hauteur, mais bon, il se balade par le biais de ces deux élastiques que l'on voit là. Donc il suffit juste de les faire coulisser. Ça descend tout seul, pas de souci. Ensuite, les accoudoirs. Donc les accoudoirs avec la petite molette qu'on voit là. Enfin, je sais pas si on la voit. Donc les accoudoirs sont rembourrés. Donc plutôt confortable. Ok. Ensuite, alors le fonctionnement qui m'a un petit peu perturbé, c'est la petite molette que vous voyez là. Donc qui habituellement, vous connaissez tous la petite molette en général. Et cette petite molette, vous la tirez vers vous pour faire actionner le vérin. Mais là, c'est le contraire. Il faut pousser. Bon, c'est un petit coup à prendre, mais bon, il faut le savoir. Ensuite, là, on a le petit levier qui permet de jouer sur l'inclinaison du siège. Hop, donc 150 degrés, si je dis pas de bêtises. Donc on peut même faire la sieste. C'est pratique pour le télétravail. Je plaisante, bien évidemment. Et voilà. Hop. Tant qu'à faire, hein. Si on peut se la faire bien. Ah, c'est bien. Ah ouais, c'est bien. Hop, petite molette. Hop là. Voilà. Alors je dis pas que je vais faire une sieste, mais pas loin. Mais bon, c'est pas le but du jeu. Allez, on revient à nos moutons. Donc on remonte le siège. Donc il est plutôt confortable, le support de cou est très bien. J'ai vu des remarques disant que pour les personnes de plus d'un mètre 90, entre guillemets au-dessus d'un mètre 80, ce serait pas l'idéal. Alors je me mets de profil. Donc moi je fais plus d'un mètre 85, une petite centaine de kilos. Bref, honnêtement, alors au niveau du cou, ça tombe pile poil là où il faut. Au niveau des lombaires, pareil. Franchement, c'est top, super confortable. Les poignets, les accoudoirs, c'est parfait. Je veux dire, peut-être, il manquerait, mais bon, faut vraiment chipoter, peut-être un petit peu de longueur au niveau de l'assise pour avoir un peu plus les jambes entre guillemets maintenues, mais franchement, c'est du pinaillage. C'est du pinaillage. Donc, honnêtement, plutôt satisfait de mon achat. Et au niveau des maintiens latéraux, donc là, bien que, vous avez vu, je ne suis pas de toute minceur, ben, franchement, c'est impeccable. Franchement, c'est super. Plutôt satisfait de mon achat. Voilà. Donc, je vais vous laisser sur cette image-là. Les amis, on va se quitter sur cette petite présentation très rapide. Donc, merci encore une fois de m'avoir suivi. Donc, c'était vidéo de déballage et assemblage et présentation rapide du siège Songmic. La référence que je vous ai donnée tout à l'heure, je l'ai oubliée, mais je vais vous la redonner parce que, évidemment, je l'ai noté sur un cahier. Donc le RCG17GY, donc GY c'est surtout pour la couleur, donc grise. Donc voilà, donc plutôt un bon achat, 139 €, disponible sur tout type d'achat en ligne, y compris Amazon puisque c'est là où je l'ai acheté. Donc voilà, merci encore une fois de m'avoir suivi. Je vous mettrai tous les liens dans la description, ainsi que le lien vers le site Songmic sur lequel vous pourrez trouver des avis, des tests, des présentations d'autres produits de la marque. Donc c'est évidemment une vidéo qui n'est pas monétisée, donc je ne gagne rien avec Songmic, mais bon, voilà, c'est a priori le meilleur rapport qualité-prix que j'ai trouvé sur Internet. Voilà. Donc les amis, encore une fois, merci de m'avoir suivi. On se retrouve, la prochaine vidéo devrait être, si tout va bien, fin de semaine, parce que là on est samedi. Peut-être qu'il y aura une vidéo demain sur Gran Turismo ou sur autre chose. Si tout va bien, demain on aura une vidéo. Voilà. Mais encore une fois, merci de m'avoir suivi. Abonnez-vous,
pensez à mettre les petits commentaires, les petites remarques qui me font avancer et vous proposer des, des vidéos de meilleure qualité, enfin en tout cas je l'espère. Les petits abonnements comme j'ai dit, partagez et surtout abonnez-vous et les petits pouces bleus qui font progresser la chaîne. Voilà. Merci d'avoir suivi. À bientôt. Salut les amis.